Le 12 mars 2004, dans la ville paisible du Caire, en Égypte, un événement se produisit qui déclencherait une tragédie dévastatrice. Jade est née dans la ville côtière de Suez en 1976. Elle a grandi dans un foyer traditionnel où les valeurs de la religion et de la famille étaient des piliers fondamentaux. Son père était un érudit de la loi islamique, un homme respecté dans la communauté, connu pour sa discipline et sa dévotion. Dès son jeune âge, il inculqua à Jade un profond respect pour sa foi, l'importance de l'honneur familial et l'obéissance aux règles religieuses. Sa mère, une femme compatissante au caractère doux, était une figure qui représentait l'idéal de l'épouse et de la mère dans sa communauté. Jade avait un caractère réservé, mais rêvait d'une vie épanouie, fondée sur la foi, l'amour et une famille solide. À l'adolescence, elle observait ses amis avec un mélange d'envie et d'admiration, rêvant d'un amour qui transcenderait les attentes que sa famille avait établies pour elle. Bien que les enseignements qu'elle recevait la guidaient vers l'obéissance et la dévotion en tant qu'épouse, Jade nourrissait toujours une petite étincelle de curiosité pour le monde au-delà des murs de sa maison. En 1995, à l'âge de 19 ans, Jade fut présentée à Mustapha, un homme de bonne réputation dans sa communauté. La famille de Jade le considérait comme un homme de valeur solide, propriétaire d'une petite mais prospère entreprise de textile, dont la réputation et le caractère en faisaient un candidat idéal. Dès le début, Mustapha se montra comme un époux dévoué, prêt à assumer ses responsabilités et à offrir à Jade une vie confortable. Au début, la vie conjugale de Jade fut calme. Ils déménagèrent dans un appartement modeste au Caire, où leur relation semblait répondre aux attentes sociales et religieuses. Mustapha était un homme occupé, mais au début, il trouvait du temps pour passer des moments avec sa femme. Cependant, à mesure que son entreprise se développait, ses engagements augmentaient également. Il s'absentait de plus en plus souvent pour des voyages d'affaires, laissant Jade seule pendant des jours et parfois des semaines entières. Au fil des années, le mariage de Jade commença à perdre de son éclat initial. Son quotidien se résuma à entretenir la maison et élever ses 2 enfants, qu'elle aimait profondément, mais sa vie semblait être devenue une routine monotone. À mesure que ses enfants grandissaient et devenaient plus indépendants, Jade commença à ressentir le vide dans sa vie. Mustapha n'avait plus de temps à lui consacrer, et bien qu'il pourvût généreusement aux besoins de sa famille, la connexion émotionnelle entre eux s'était évaporée. En 2006, la distance entre eux devint évidente. Jade, autrefois pleine de rêves et d'aspirations, commença à mener une existence de plus en plus solitaire et frustrante. Elle passait ses journées dans le silence, sans personne avec qui partager ses pensées ou ses désirs. Elle commença à se demander si elle pourrait un jour trouver la connexion émotionnelle qu'elle ressentait si lointaine. C'est au milieu de cette solitude que Abdul, le cousin de Mustapha, commença à apparaître plus fréquemment dans leur vie. Abdul était un homme plusieurs années plus âgé que Jade, avec une personnalité charismatique et un sens de l'humour qui le rendait bienvenu dans n'importe quelle réunion familiale. Sa présence brisait la monotonie de la vie de Jade, et bientôt, ses visites devinrent des moments attendus et désirés. Abdul faisait également face à des problèmes dans son propre mariage et traversait une période d'introspection et de crise. Au début, leurs conversations étaient superficielles, mais avec le temps, ils commencèrent à parler de leurs insatisfactions et de leurs défis personnels. Jade se sentait comprise par Abdul d'une manière qu'elle n'avait pas vécue depuis des années, et ce réconfort partagé les rapprocha émotionnellement. Sans intention de franchir aucune limite, leur relation se renforça en silence, entre sourires partagés et regards complices. En 2007, la relation entre Jade et Abdul était devenue plus qu'une simple amitié. Tous deux étaient conscients des limites religieuses et culturelles qu'ils franchissaient et la culpabilité les poursuivait constamment. Les enseignements de l'islam sont clairs en ce qui concerne les relations extraconjugales, surtout lorsqu'il s'agit de proches parents. Cependant, le réconfort et la compagnie qu'ils trouvaient l'un dans l'autre étaient plus forts que toute mise en garde morale. Ils se retrouvaient seuls lors de moments clandestins, volant des instants d'intimité au milieu d'une vie remplie de restrictions et d'obligations. Chaque rencontre était empreinte d'un sentiment de transgression, mais aussi d'une passion qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils savaient tous les deux qu'ils empruntaient un chemin dangereux, mais la solitude et le désir les surpassaient. Inconsciemment, ils avaient créé une réalité alternative où ils pouvaient échapper aux responsabilités et vivre une fantasme qui semblait, ne serait-ce que pour quelques instants, possible. La relation entre Jade et Abdul ne passa pas inaperçue pour tout le monde.
La mère de Mustapha, une femme perspicace, remarqua que sa belle-fille adoptait un comportement inhabituel chaque fois qu'Abdul était près. Bien qu'elle ne suspectait pas totalement une relation illicite, son intuition lui disait que quelque chose d'étrange se passait. De plus, une voisine, Yasmine, avait été témoin d'une conversation entre Jad et Abdul qui la rendit mal à l'aise, et elle n'hésita pas à partager ses observations avec d'autres femmes de la communauté. Les rumeurs commencèrent à se répandre lentement, et Mustapha ne tarda pas à entendre des commentaires insinuant une possible indiscrétion. La nuit du 12 mars 2009, Mustapha, qui était supposé être en voyage, rentra chez lui de manière inattendue. Jad attendait Abdul et n'imaginait pas que son mari rentrerait plus tôt. Lorsqu'il entra dans l'appartement, Mustapha trouva son cousin et sa femme dans une situation compromettante. La colère et la trahison envahirent instantanément Mustapha. Les émotions l'aveuglèrent et une violente dispute éclata. Jad tenta de calmer les deux hommes, mais Abdul, pris de panique, saisit un couteau dans un geste désespéré et attaqua Mustapha. La scène fut brutale et laissa Jad sous le choc. La vie qu'elle avait construite et la famille qu'elle chérissait s'effondraient devant elle. Alors que Mustapha gisait au sol, Jad tenta d'appeler la police, inventant une histoire pour protéger Abdul, mais les preuves sur les lieux étaient irréfutables. Jad, paralysée par la terreur et le choc, avait à peine le temps de traiter ce qui venait de se passer. La personne qu'elle avait aimée, avec qui elle avait partagé des années de vie et de famille, gisait au sol, tandis que l'homme qui avait été son soutien émotionnel se trouvait à ses côtés, les mains tachées de sang et une expression d'horreur sur le visage. La réalité de ce qu'ils avaient fait devint immédiatement tangible et, entre larmes et tremblements, Jad prit le téléphone et appela la police. En tentant d'expliquer ce qui s'était passé, Jad chercha à inventer une version des faits qui pourrait protéger Abdul, en imaginant rapidement un récit où son mari et elle s'étaient disputés et où la situation avait échappé à tout contrôle. Cependant, les policiers, en arrivant sur les lieux, remarquèrent les incohérences dans son récit. La maison était pleine de traces d'une violente bagarre, et le regard d'Abdul, encore sous le choc, le trahissait. Les jours suivants, l'incident devint le centre d'attention de la communauté et des médias locaux. Jad fut emmenée au commissariat pour être interrogée, et bien qu'elle tentât de maintenir sa version initiale, la pression des interrogatoires et le poids de la culpabilité la poussèrent à avouer sa relation avec Abdul. Les enquêteurs ne tardèrent pas à reconstituer l'histoire. Un mariage qui semblait parfait en apparence, une épouse solitaire, un cousin proche devenu confident et soutien émotionnel que son mari n'était plus. La trahison et la tragédie résonnèrent dans chaque détail de l'affaire, en faisant une histoire que la presse ne pouvait ignorer. Pendant le procès, la société jugea Jad non seulement comme une femme infidèle, mais aussi comme une menace pour les valeurs familiales et religieuses tant respectées. L'image de son père, un homme respecté de son vivant pour sa connaissance et sa discipline religieuse, était maintenant ternie par le comportement de sa fille. Les proches de Mustapha, blessés et enragés, réclamèrent justice, et Abdul, dans son désespoir, tenta de rejeter la faute sur Jad, la considérant comme la cause de tous ses malheurs. Jad écoutait en silence, assumant toute la responsabilité, bien que sa défense ait tenté d'argumenter qu'elle avait agi sous la pression émotionnelle et la manipulation d'Abdul. Mais le tribunal, et la société en général, ne faisèrent preuve d'aucune pitié. Les deux furent condamnés à la prison, et la communauté se montra implacable, estimant qu'ils ne méritèrent pas de compassion. La véritable tragédie de cette histoire résidait dans ce qu'elle laissait derrière elle. Les enfants de Jad et Mustapha se retrouvaient orphelins de père et de mère d'une manière profonde. La communauté les regardait avec dédain et pitié, comme s'ils portaient la honte de leurs parents. Les proches de Mustapha, bien qu'ayant d'abord proposé de s'occuper d'eux, montrèrent rapidement des signes de ressentiment. La famille de Jad, également accablée par le scandale, se distança, incapable de supporter la honte et la tristesse que cet événement avait apportées à son nom. Les enfants grandirent dans un environnement marqué par le jugement d'une société qui n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Des années plus tard, lorsqu'ils tentaient de trouver leur propre chemin, le passé de leurs parents continuait de les poursuivre, rendant difficile une vie libérée des ombres de ce fatidique 12 mars 2009. Pendant ces années de prison, Jad réfléchit profondément à sa vie, à ses choix et au mal qu'elle avait causé à ses enfants. Les enseignements de son père revinrent à sa mémoire chaque jour passé dans sa cellule, et elle se plongea dans une profonde méditation sur sa foi.
Elle ne pouvait pas changer le passé ni ramener Mustapha, mais elle décida que, dans le peu de temps qu'il lui restait à vivre, elle chercherait une forme de rédemption. Jade commença à consacrer son temps à l'étude des textes sacrés et devint une guide spirituelle pour d'autres femmes en prison. Elle partageait son histoire non comme une excuse, mais comme un avertissement sur les conséquences de se laisser emporter par la tentation et la faiblesse. Dans ses lettres à ses enfants, elle leur demandait pardon, bien qu'elle sache qu'ils ne la pardonneraient peut-être jamais. Dans sa solitude, elle trouva une paix difficile à atteindre, mais qui lui apportait au moins un certain réconfort. Après avoir purgé sa peine, Jade fut libérée en 2025. Elle retourna dans une société qui se souvenait encore de son crime, bien que désormais, elle ne soit plus au centre de l'attention. La plupart des personnes connaissant les détails avaient vieilli ou les avaient oubliés, et elle put commencer une vie modeste et simple dans un petit village où son histoire n'était pas connue. Les années suivantes, elle vécut dans la réflexion et la prière. La quête du pardon devint sa seule mission, sachant qu'elle ne pouvait effacer la douleur qu'elle avait causée, mais qu'elle pourrait au moins mourir en paix avec elle-même. Sa vie, autrefois pleine d'illusions, d'amour et de trahison, était désormais un rappel de la manière dont une mauvaise décision pouvait marquer le destin de tous les impliqués. L'histoire de Jade et Mustapha devint une leçon morale et un avertissement dans sa communauté, une histoire que les mères et pères racontaient à leurs enfants, non seulement pour avertir contre les tentations et la trahison, mais aussi pour souligner la valeur de l'honnêteté, de la communication et du respect dans une relation. Ceux qui se souvenaient du cas de Jade se rappelaient non seulement du crime, mais aussi de la tragédie d'une famille dévastée par le désir humain et la solitude. Ainsi, le souvenir de Mustapha perdura, tandis que Jade vécut ses dernières années dans l'anonymat, une ombre de ce qu'elle avait été, mais au moins en paix, sachant qu'elle avait tenté de se racheter. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a marqué et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un like si cela vous a plu, et bien sûr, activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. Chaque semaine, nous publions des vidéos qui vous feront réfléchir et vivre des expériences uniques, alors rejoignez notre communauté et partagez cette vidéo avec vos amis. Nous serions ravis de lire vos commentaires et de savoir ce que vous en pensez. À bientôt dans la prochaine vidéo.